Bonjour à tous, frères de bataille, et bienvenue au sein du Kill Team Momentum. Je m'appelle Drix et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour ce nouveau Momentum sur Planet Wargame. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la jeune et dynamique faction des Tau. À présent que s'ouvrent les portes de l'Oratorium pour y accueillir en son sein les initiés et les apprentis. Les Tau. La plus jeune race de l'univers recherche à répandre à travers toute la galaxie le Tova, ou plus communément connu sous le nom de Bien Suprême. Cette philosophie qui consiste à centrer la communauté avant l'individu est le cœur de leur logique. Menés par l'étrange et mystique caste des éthérés, ils combattront et vaincront tous ceux qui contestent leur vérité universelle, aidés en cela par un grand pouvoir et une technologie supérieure. À leur disposition, la loyauté, une technologie avancée, une coalition entre les individus, du génie industriel, des intelligences artificielles et des armes de guerre dévastatrices. Une fois un nouveau monde conquis, ils proposent aux autochtones un choix radical. Soit ils les rejoignent dans la gloire du bien suprême et contribuent à répandre leur message et leur philosophie à travers toute la galaxie, soit ils sont annihilés. Ils sont divisés en plusieurs castes, la caste de l'eau, la caste du feu, la caste de la terre, de l'air et celle des éthérés, qui sont les leaders. La caste du feu est celle des guerriers, du bras militaire de leur empire. Les kill teams de Tau sont constitués par cette caste, essentiellement. Les guerriers composant cette team sont liés entre eux par une promesse rituelle nommée le Talisera, qui symbolise entre autres le sacrifice de l'individu pour le bien suprême. Menés par un Sasui, ils opèrent comme un microcosme des techniques de la machine de guerre Tau et privilégient le mouvement et la supériorité des armes à feu, harcelant l'ennemi avec des contre-attaques vicieuses, des attaques de côté, des embuscades, aidés en cela par le cauchemar de tous les joueurs de Kill Team, les drones, qui font des Tau une des meilleures teams existantes dans le jeu. Voici comment elles se composent. Le Fire Warrior. Ils forment le gros des troupes de base de l'Empire Tau. Ils ont un mouvement de 6, 5 en CC et une CT à 4. Ils sont équipés de grenades à photons, de fusils à impulsion, ils ont accès à la carabine à impulsion, au pistolet à impulsion et sont accompagnés d'une DS-8 tourelle, qui est équipée d'une nacelle de missiles ou missile autodirecteur. Ils ont l'attitude pour le bien suprême. Si une de vos figurines se fait charger, toutes les figurines amies avec cette aptitude à 6 pouces de la figurine qui charge peuvent tirer en état d'alerte, comme si elle était ciblée aussi. Unis par le couteau rituel, vous pouvez soustraire 1 au test de sang-froid pour les Sashla ou Sashui de votre kill team à 3 pouces de toute figurine amie avec cette aptitude tant qu'elle n'est pas secouée. La tourelle DS8. Elle est placée à 2 pouces de la figurine qui l'accompagne. Elle est traitée en figurine séparée mais ne peut jamais se déplacer. Et si elle se trouve à plus de 2 pouces de la figurine qui l'accompagne, elle est retirée du champ de bataille mais ne compte pas comme mis hors de combat. Elle ne peut pas être spécialiste, ne peut pas faire partie d'une équipe de tir et ne gagne pas d'expérience. Le Sashui. C'est l'équivalent d'un sergent. Il a les mêmes caractéristiques et les mêmes attitudes qu'un Fire Warrior avec une attaque de plus et un commandement plus élevé. Il a accès aux mêmes armes et peut recevoir un désignateur laser. Le Pathfinder. C'est une unité de reconnaissance, un peu comme les scouts. Ils ont les mêmes caractéristiques qu'un Fire Warrior avec un mouvement plus élevé et 5 plus de sauvegarde. Ils sont équipés d'une carabine à impulsion, d'un désignateur laser et de grenades à photons. Le Pathfinder Gunner, il a les mêmes caractéristiques que le Finder de base, mais a accès aux fusils à ion et aux fusils rail. Vous pouvez en avoir 3. Le Pathfinder Sashui, il a les mêmes caractéristiques que les autres Finders avec une attaque de plus et un commandement plus élevé. Il peut avoir un pistolet à impulsion. Tous les Finders possèdent les aptitudes pour le bien suprême et unis par le couteau rituel. Le Fire Warrior Breacher. C'est une unité d'assaut dotée d'armes puissantes. Ils ont les mêmes caractéristiques et les mêmes aptitudes qu'un Fire Warrior normal et ont accès aux éclateurs à impulsion, aux grenades à photons. Ils sont aussi accompagnés par une DS-8 tactile tourelle. Le Breacher Sashui. Même caractéristiques que son homologue Fire Warrior et il a accès au pistolet à impulsion. La XV-25 Battle Suite. C'est une unité d'assaut puissante, rapide et endurante avec un mouvement de 8, une force de 4, endurance 4, 2 points de vie et 2 attaques. Ils sont aussi dotés d'une sauvegarde à 3+, ainsi qu'une CC de 5 et une CT de 4. Ils ont accès au canon à induction et à l'éclateur à fusion. Ils possèdent l'aptitude pour le bien suprême et unis par le couteau rituel,
ainsi que verrouillage de cible. Pas de pénalité sur les jets de touche pour avancer et tirer avec des armes d'assaut. Champ de camouflage. Soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent la figurine. Le style sergent. Il a les mêmes caractéristiques et les mêmes aptitudes et accès au désignateur laser, ainsi qu'au verrouillage de cible. Il possède une attaque de plus et un commandement plus élevé. Les drones. C'est le fruit du savoir-faire de l'Empire Tau en matière d'intelligence artificielle. Vous pouvez avoir accès à plusieurs drones, le MV1 Gun Drone, le MV4 Shield Drone, le MV7 Marker Drone, le MV36 Guardian Drone, le MV33 Grave Inhibitor Drone, le MV31 Plus Accélérateur Drone, le MB3 Recon Drone. Tous sont les mêmes caractéristiques, mouvement 8, CC5, CT5, force 3, endurance 4, un point de vie et une attaque, sauf le MB3, qui a un point de vie de plus et un point de force de plus. Il serait trop long ici de faire le descriptif approfondi de tout ce que les drones proposent en type d'armement, d'aptitude et de composition suivant les unités qui forment la team. Une page entière leur est dédiée à cet effet dans le livre de règles. On peut néanmoins énumérer les aptitudes suivantes. Sous-routine de soutien, pour le bien suprême, protocole salvateur, champ du gardien, projecteur à graviton, accélérateur d'impulsion, dispositif de reconnaissance, générateur de bouclier. Tous ont le mot-clé vol. Ces unités sont extrêmement frustrantes pour qui les affronte. Règle spéciale, le désignateur laser. C'est une règle qui s'applique à tous les membres de votre kill team possédant un désignateur laser. Si une de vos figurines tire avec un désignateur laser, elle ne peut pas tirer avec une autre arme à cette phase. Lorsqu'un modèle adverse est touché par ce désignateur, placez un pion à côté de lui pour le reste de la phase. Vous pouvez alors avoir accès à des bénéfices qui sont cumulatifs. Un pion. Vous pouvez relancer tous les jets de touche de 1 pour les attaques qui ciblent la figurine. 2 pions. Ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent la figurine si elle est masquée. 3 pions. Les figurines qui attaquent cette figurine ciblée ne subissent pas de pénalité pour se déplacer et tirer avec des armes lourdes ou avancer et tirer avec des armes d'assaut. 4 pions ou plus. Ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent cette figurine. Les armes de l'Empire Tau. Les armes de tir ont la prédilection des Tau. Dans leur arsenal, on retrouve de nombreuses armes d'assaut, de tir rapide et quelques armes lourdes. Nombreuses sont leurs armes avec des forces très élevées, le minimum est de 5. Néanmoins, la PA est peu importante, voire inexistante. On retrouve le classique fusil à impulsion, portée 30, tir rapide 1, force 5, PA 0, dommage 1. Le fusil rail, portée 30 pouces, tir rapide 1, force 6, PA-4, dommage D3. Une blessure mortelle en plus des dégâts normaux pour chaque jet de blessure de 6+. Le système de missile autodirecteur, portée 30, lourde 4, force 5 et dommage 1. Cette arme peut tirer sur les cibles que le porteur ne voit pas. Si le porteur ne voit pas la cible, sur un 6+, elle sera touchée sans tenir compte de la capacité de tir ni d'aucun modificateur. Le puissant fusil à ion, portée 30, soit tir rapide 1, force 7, PA-1, dommage 1, soit lourde D3, force 8, PA-4, dommage D3. Si vous obtenez au moins un jet de touche de 1 sans modificateur, le porteur subit une blessure mortelle. La nacelle de missile, 36 pouces, assaut 2, force 7, PA-1, D3 dommage. Et bien d'autres armes encore plus terribles les unes que les autres. Le coût des guerriers, des armes et des drones sont très faibles, à l'exception de la XV25, ce qui permet de créer un véritable barrage de tir à tout niveau, permettant inévitablement des pertes chez la partie adverse. Les Tau ont accès à 8 spécialités en tout et ont 4 tactiques spécifiques en plus des tactiques de base. Il y a plusieurs solutions pour créer une kill team de Tau. Le starter set de kill team contient 10 figurines de Fire Warrior et à 125 € avec le décor, les livres de règles et 5 Primaris River. La boîte de Pathfinder est à 30 € et contient 10 cibleurs, 3 drones. La boîte de 10 Fire Warrior, qui contient aussi 2 drones et une tourelle, et qui peut être montée en breacher, est à 30 €. Vous avez aussi la boîte de drone tactique qui contient 2 drones à 12 €. La boîte contenant 3 XV25 et un drone à 22,50 €. Et enfin, la boîte contenant les drones MV71, un Farsight Marksman à 33 €. Pour une team sur mesure, jetez un coup d'œil sur eBay. Voilà pour cet épisode du Momentum, vous pouvez à présent entamer le rituel d'unification par le couteau et partir répandre le bien suprême. Merci pour votre écoute et à très bientôt.